Chers parents, chers frères, vous qui insultez la jeunesse qu'ils se donnent à l'école, qu'est-ce que vous avez laissé pour la jeunesse? C'est quelqu'un qui conseille à un voleur de ne pas voler, mais qui n'a pas mis quelque chose en place, rien en place, pour permettre à ce voleur de trouver à manger. Parce que, on begin here. Tout commence par ici. Tout commence par la connaissance. Mais tant que vous n'avez pas mis des choses en place pour que la jeunesse puisse devenir conscient de leur existence, pour que la jeunesse puisse suivre ses parts, comment vous voulez que la jeunesse puisse changer? J'assume ce que Thomas Sankara disait, qu'il ne faut pas suivre des gens parce qu'ils sont vieux. Les idiots, les criminels aussi vieillissent et c'est normal. Bonjour tout le monde, bonjour mes followers, j'espère que vous allez très bien, sinon de ma part, je vais mieux que bien. C'est votre frère Asile Servi. Je suis là une fois pour que nous puissions encore partager des choses qui peuvent nous changer, des choses qui peuvent nous permettre d'évoluer et autres. Aujourd'hui, je vais m'adresser à la jeunesse et aux vieux. Oui, je vais vraiment m'adresser surtout aux vieux. Vous savez, j'avais suivi une conférence d'un maître que je suis souvent, qui s'appelle le maître Obrahim Mikhaïla Evanov. Il disait dans l'une de ses conférences que les jeunes ou bien la jeunesse doit compter sur elle-même sans oublier ses devanciers. C'est-à-dire, il est vrai, nous les jeunes, nous devons compter sur nous-mêmes, que tout dépend de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons prendre des décisions, mais sans oublier ceux qui nous ont devancés, sans oublier les grands qui ont laissé quelque chose pour nous. Je vois souvent des vieux, des grands, des gens, si je peux le dire ainsi, des papas, des mamans, qui crient souvent que la jeunesse ne veut rien faire. La jeunesse, ça donne seulement à l'alcool. La jeunesse, ça donne seulement au loisir. La jeunesse se donne seulement au divertissement. Mais qu'est-ce que vous avez laissé pour la jeunesse? Chers parents, chers frères, vous qui insultez la jeunesse qu'ils se donnent à l'école, qu'est-ce que vous avez laissé pour la jeunesse? Quelles sont vos empreintes que vous avez laissées pour la jeunesse? Toi qui cries que les jeunes s'adonnent à l'alcool, qu'est-ce que toi tu as mis en place pour qu'au lieu de s'adonner à l'alcool, la jeunesse puisse aller là-bas pour apprendre? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous qui insultez la jeunesse, vos propres enfants, vous n'arrivez même pas à les éduquer dans vos maisons. Oui, il y a des gens qui insultent la jeunesse aujourd'hui qui ne sont pas conscients que quoi que ce soit, mais qui sont incapables d'éduquer 5 enfants qui lui appartiennent. Des vieux qui ont des conteneurs de conseils, mais si c'est pour aider la jeunesse, ils sont incapables. Si c'est pour donner des conseils, ils ont des conteneurs de conseils. Mais j'aimerais vous demander, toi qui insultes la jeunesse, à ton âge, même on veut te donner de retraite, tu refuses. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans de service, tu ne veux pas quitter cette place-là. Mais tu veux que la jeunesse trouve du travail ou pour changer. Vous qui insultez la jeunesse, que la jeunesse se donne à l'alcool, mais c'est vous qui investissez dans les maquis. Mais vous voulez que la jeunesse va s'adonner à quoi? Combien de bibliothèques vous avez créées? Combien d'institutions, de leadership, d'entrepreneuriat vous avez mis en place pour la jeunesse? Combien d'émissions vous faites sur les réseaux sociaux? Combien d'émissions d'éducation, de leadership vous faites sur les réseaux, les radios, les télévisions? Toi qui connais et qui sait que la jeunesse se donne à l'alcool, la jeunesse se donne à la divertissement, mais qu'est-ce que tu as mis en place? Les connaissances que tu as, combien de personnes tu as partagé? Combien de personnes tu as partagé tes connaissances? Combien de personnes? Des gens nous insultent parce que la jeunesse n'est pas consciente. Mais une chose que moi je viendrai vous dire, ce n'est pas toute la jeunesse qui n'est pas consciente. Non, il y a certaines qui sont conscientes. Mais ce qui les manque, c'est la connaissance. Ce qui les manque, c'est des gens qui peuvent les aider à évoluer. Pas aider seulement juste financière. Combien de personnes, toi qui insultes, combien de personnes as-tu déjà payé 2-3 livres qui n'ont qu'à lire, ils ont refusé? Même si la jeunesse
n'aiment pas la lecture? Est-ce que tu as passé à l'action avant que tu n'as pas trouvé un jeune qui va lire? Tes propres enfants, combien tu as insisté la lecture à eux? Combien tu as insisté d'aller à des conférences? Combien tu as insisté d'aller suivre des livres audio sur YouTube? Combien tu as insisté d'aller suivre des conférences, d'aller suivre des documentaires spirituels? Combien vous l'avez fait? Mais vous voulez que la jeunesse change seulement avec eux. C'est que all begin here. Tout commence par ici. Tout commence par la connaissance. Mais tant que vous n'avez pas mis des choses en place pour que la jeunesse puisse devenir conscient de leur existence, pour que la jeunesse puisse suivre ses parts, comment vous voulez que la jeunesse puisse changer? Nous n'avons pas d'instructeurs et des instructrices qui peuvent permettre à la jeunesse d'évoluer. C'est Albert Einstein qui disait que le monde ne sera pas détruit par des gens qui font des mauvaises choses, mais le monde sera détruit par des gens qui font du bien mais qui ne le font pas, ou bien qui ne le font pas. Oui, c'est parce que vous qui connaissez, qui savent distinguer les vérités des mensonges, vous qui avez cette connaissance-là, c'est vous qui devez aider la jeunesse à aller vers là. Mais tant que vous ne le faites pas, comment vous voulez que la jeunesse change? Si vous ne le faites pas, comment vous voulez que la jeunesse change? Vous avez appris un métier, vous avez déjà fait 10 ans, 30 ans. Il y a un jeune qui quitte à l'école, il vient auprès de vous, mais c'est vous qui cache tout avec la jeunesse là. Comment vous voulez qu'ils peuvent apprendre? Donc, à partir d'aujourd'hui, avant d'insulter quelqu'un là, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui conseille à un voleur de ne pas voler, mais qui n'a pas mis quelque chose en place, rien en place, pour permettre à ce voleur de trouver à manger. Mais quelqu'un qui ne trouve pas à manger, tu lui conseilles de ne pas voler et tu n'as rien mis en place. Comment il peut laisser? Il ne peut pas laisser. Il ne peut jamais laisser ça. Donc, tout dépend aussi de vous en tant que parents. Tout dépend de vous en tant que ceux qui se disent connaissent. Parce qu'on ne peut pas changer l'homme juste avec des conseils. Mettez des choses en place, montrez le chemin aux gens. Apprenez à la jeunesse l'existence d'un monde divin, l'existence du monde du travail, l'existence du monde des connaissances. Ok? C'est très très important. Si vous ne pouvez pas le faire, calmez-vous. Parce que ce n'est pas toute la jeunesse qui se donne à l'école. Ce n'est pas toute la jeunesse qui se donne aux drogues. Ce n'est pas toute la jeunesse qui se donne aux loisirs. Non, au divertissement. Il y a certaines personnes qui sont conscientes. Il y a des jeunes qui veulent lire. Mais dans combien de quartiers, dans votre village ou bien dans votre ville, je ne sais pas là où vous êtes maintenant, combien de quartiers, combien de bibliothèques se trouvent là-bas? Combien de bibliothèques on peut compter dans votre quartier? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est votre participation? Quelle est votre participation dans ça? C'est ça qui peut changer la jeunesse. Si vous savez que la jeunesse s'adonne à l'alcool, n'investissez pas dans les maquis. Si vous savez que la jeunesse s'adonne à des loisirs, n'investissez pas dans les loisirs. Investissez à ce que vous voulez que la jeunesse s'adonne. Si c'est la connaissance, investissez-vous dans la connaissance. Créez des centres de lecture, créez des centres de leadership, créez les centres d'éducation, créez les centres de formation à la jeunesse. C'est ça qui peut les changer. C'est ça qui peut les changer. Parce que moi, j'ai déjà vécu ces genres de choses. Moi, il y a des vieux comme ça qui m'ont détruit. C'est avant que... Bon, après, je me suis dit qu'ils m'ont détruit. Parce qu'ils ont des conseils à te donner. Je me souviens un jour, père à son âme le vieux, j'avais fait un projet de l'agriculture. Et je disais au vieux que j'étais parti chez lui. Un jour, je l'ai expliqué, je l'ai monté mon programme, c'est-à-dire le plan que j'ai installé concernant l'agriculture. Je lui demande, je veux juste 100 000. Vous savez ce qu'il m'a dit? Le peu que tu as, il faut aller commencer avec ça. Ils ont des conteneurs de conseils. Il a plus de 5 conteneurs de conseils à me donner. Mais n'atteint pas financement. Et vous pensez qu'avec ces conseils-là, je peux commencer quelque chose? Parce que je dois quitter en ville pour aller au village. Mais c'est avec des conseils, je vais ramasser tout ici pour aller au village. Ou bien c'est à pied.
Il y a des choses que vous devez laisser de faire en tant que vieux. Ce n'est pas toute la jeunesse que vous devez tromper. Si vous ne pouvez pas mettre quelque chose en place pour la jeunesse, s'il vous plaît, laissez les gens qui peuvent aider la jeunesse à évoluer. Laissez les gens qui peuvent aider la jeunesse à évoluer. J'assume ce que Thomas Sankara disait, qu'il ne faut pas suivre des gens parce qu'ils sont vieux. Les idiots, les criminels aussi vieillissent et c'est normal. Ce n'est pas parce que certains sont vieux qu'il faut suivre ses conseils. Il y a des vieux qui sont tellement tarés, vous le savez très bien. Excusez-moi le terme, mais vous devez, l'hypocrisie là, vous devez laisser ça ici en Afrique. Vous devez laisser l'hypocrisie là. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement qui ont la bouche aujourd'hui de parler de la jeunesse, mais qui sont à ce poste pendant 30 ans, pendant 50 ans, pendant 70 ans. Qu'est-ce que vous voulez que la jeunesse fasse? Qu'est-ce que vous voulez que la jeunesse fasse? Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Vous devez arrêter ça. Vous devez arrêter ça. Combien de parents viennent sur des réseaux sociaux pour partager quelque chose qui peut aider une jeune à développer ses capacités? Combien de parents viennent sur des réseaux sociaux pour choisir des thèmes qui peuvent permettre à la jeunesse d'accueillir ses connaissances? Combien de personnes? Et aujourd'hui, vous avez la bouche, vous pouvez insulter la jeunesse n'importe comment, qui ne sont pas conscients, c'est la loisir, c'est quoi, c'est quoi. Mais c'est vous qui n'investissez pas dans la jeunesse. C'est vous qui n'investissez pas dans l'éducation de la jeune. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Combien de mamans aujourd'hui, c'est les mamans qui crient sur les réseaux sociaux. Nos enfants là, ils ne veulent pas apprendre. Nos enfants là, ils ne veulent pas faire quoi que ce soit. En tant que femme, en tant que mère, qu'est-ce que toi tu as fait déjà pour ton enfant? Au niveau des connaissances, qu'est-ce que tu as déjà fait? Ou bien vous pensez que le fait d'amener ou bien de payer des écolages pour vos enfants, les nourrir, aller à l'école, c'est tout? Ce n'est pas tout. Si l'école peut transformer l'homme, on va se transformer tout le monde dans le monde entier. Parce que si vous prenez 80% dans le monde, 80 à fréquenter, peut-être c'est les 20 personnes qui n'ont pas mis pied à l'école. L'école ne transforme pas, la religion ne transforme pas. Oui, l'école ne transforme pas, la religion ne transforme pas. Mais c'est dans ces deux choses-là que vous, en tant que parents, vous investissez.